s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Voilà, je vais juste prier pour que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Nous aimons la scruter, l'étudier, nous aimons y plonger les regards le plus souvent possible. Nous aimons nous en inspirer généreusement. Nous aimons boire à la source de vie. Nous aimons te rencontrer, Seigneur. Que ce moment de partage de ta parole soit encore pour nous tous un moment d'encouragement, de force, d'audace pour faire face à la vie. La vie n'est pas toujours facile, elle est même parfois bien difficile, mais tu es là et tu nous soutiens. Sois béni. Sois béni pour chacun présent, sois béni pour nos bien-aimés qui sont en route ou qui viendront plus tard, mais que tous nous puissions, Seigneur, être fortifiés dans notre foi, encouragés dans nos actions, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul, vous connaissez bien, était bien sûr un homme inspiré pour avoir écrit tout ce qu'il a écrit. Il a écrit vraiment de belles choses, parfois très puissantes, très fortes. Et dans ses livres, dans ses épîtres inspirés, donc conduits par le Saint-Esprit, il a aussi été visionnaire. Il n'a pas simplement fait des commentaires sur la vie maintenant, tout de suite. Il avait une vision. Et j'aimerais ce matin un peu étudier cette partie, cette péricope très particulière qu'il a eue, et qui n'est pas encore tout à fait réalisée. Elle se réalise déjà, en fait, mais dans sa plénitude, ce sera peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Ce Paul était évidemment, pour arriver à dire ce qu'il a dit, animé du souffle divin, du Saint-Esprit, parce qu'il ne parlait pas simplement parce que c'était un homme intelligent, il parlait poussé par le Saint-Esprit, comme dit l'Écriture, et il était ainsi capable, conduit par le Saint-Esprit, d'anticiper un peu les choses. C'était pas simplement de la théologie basée sur les écrits anciens, il y avait aussi des perspectives qui étaient proclamées, des annonces de choses qui vont arriver. Il n'était pas un diseur de bonne aventure, il parlait de la part du Seigneur en disant, nous allons le lire, quelque chose de très fort concernant l'avenir. Mais avant de lire, j'aimerais rappeler que Paul était un rabbin, il était juif, on a parlé de lui il n'y a pas très longtemps, il était un rabbin, c'est-à-dire un conducteur, un explicateur des choses de l'Ancien Testament, mais aussi bien sûr de l'Évangile, puisqu'il s'était converti. Il était un animateur de la foi, il aimait partager la foi, il communiquait la foi, il transcendait aussi la foi quelque part. Il avait confiance en Dieu, dans ce qu'il avait annoncé. Il aimait prêcher et parler de ce Christ, mais pas n'importe quel Christ, le Christ rédempteur, celui qui libère, celui qui sauve, celui qui donne sens aux choses. Quel homme! Il a très souvent parlé, communiqué, comme je vous parle, dans ses visites dans les églises, au coin des rues d'ailleurs, et il a aussi écrit beaucoup de choses qui nous sont données pour la parole de la part de Dieu. Il a parlé, écrit sur un thème qui lui était très cher, lui qui était un fanatique de la religion juive, vous le savez, il a parlé souvent de la sanctification. La sanctification, pour retenir ce mot qui est un peu compliqué, c'est la séparation. Se sanctifier, c'est se séparer de choses qui ne plaisent pas à Dieu pour au contraire
s'accaparer des choses qui sont agréables au Seigneur. Et nous avons tous toujours besoin de nous sanctifier. On se sanctifie chaque jour, en fait. On se détache chaque jour de choses qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont rien à faire avec moi qui suis enfant de Dieu, pour au contraire me saisir, m'accrocher, faire mienne la rédemption de Dieu. Et sa parole, bien sûr, c'est la meilleure façon de ne pas se planter et de vivre cela, se sanctifier, se séparer. Et pourquoi faut-il se sanctifier et se séparer d'une foule de choses? Parce que je veux laisser plus de place dans ma vie à la sanctification, justement, à la parole de Dieu. Si ma vie humaine est remplie de tas de choses, sûrement beaucoup sont intéressantes, il y a moins de place pour les choses de la rédemption, de la sanctification. Alors Dieu a besoin, Dieu est heureux quand il peut prendre un peu de place dans ma vie. Et c'est pourquoi Paul a écrit des choses qui, lorsqu'on les lit dans un premier abord, on se dit « Oh, il y va un peu fort là ». Et puis quand on l'étudie un peu, on se dit « Ben non, il a raison, qu'il prenne la place, le Seigneur, dans ma vie ». Alors, Paul était un homme très intelligent, je l'ai dit, il était un homme remarquable, et il aimait la jeunesse, et il aimait son ami Timothée. Je l'ai déjà dit souvent, parce que c'est très fort, cette relation qu'il avait avec Timothée, cet apprenti, ce stagiaire, celui qu'il formait. Et il lui a écrit notamment une chose qui nous allons étudier ce matin. Et il prévient son ami Timothée en disant que voilà, la vie n'est pas facile, tu le sais, je parle un peu comme si je vous parlais, la vie n'est pas facile, et je le sais aussi, dit Paul, mais ce qui va arriver est bien pire que tout ça. Et j'aimerais vous parler d'une petite partie de ce bien pire que tout ça qui va arriver. Et si vous avez votre Bible, c'est l'occasion rêvée de l'ouvrir, 2 Timothée 3, donc c'est l'être qu'il écrit à Timothée, versets 1 jusqu'à 11. Et ce qu'il écrit là est déjà dans la nature humaine, mais ça ne va que s'amplifier avec le temps. Et aujourd'hui, nous sommes déjà loin de ce temps où il a écrit ça. Je ne sais pas si c'est la fin des temps ou pas, mais ça va continuer de s'amplifier. Et il écrit, donc sache, chapitre 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, c'est quand ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors s'ils étaient déjà difficiles à l'époque de Paul, pensez bien aujourd'hui que les temps seront encore plus difficiles, puisqu'on est déjà si loin de ce temps où il a écrit. Il y aura des temps difficiles. Quel genre de temps difficiles? Les hommes seront égoïstes. L'homme a toujours été égoïste, disent les femmes. Mais les hommes, les humains seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux, parmi ces hommes-là, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, il prend un exemple, que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes futurs, peut-être aujourd'hui, s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Il y a quelque chose qui dans leur tête ne va pas bien concernant les choses éternelles. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, donc Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Quel exemple cet homme!
Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés toi-même. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines sachant que tu les as, de qui tu les as apprises. On voit là que Paul est visionnaire. Il vit à une certaine époque, tout n'était pas rose et violette, mais il dit voilà, les choses vont arriver. Et comme il s'adresse à Timothée, qui est un jeune serviteur de Dieu, il a été un peu, je vais dire, formaté, entre guillemets, de la part de Paul, il lui a enseigné un tas de choses, mais il avertit. Ça ne va pas aller tout seul, ça ne va pas être facile. Les choses vont s'aggraver au fil des ans, au fil des années, au fil des siècles. Nous sommes 2000 ans plus loin que ce temps où Paul a écrit ses lettres, et pourtant cette lettre est évidemment toujours, mais alors absolument toujours, d'actualité. Pour comprendre cette péricope que je vous ai lue, il importe de saisir une réalité absolument indispensable. Cette réalité que Paul défend corps et âme, nous la lisons dans 2 Timothée 2, 19, un peu avant notre lecture. Donc 2 Timothée 2, 19 dit ceci. Le solide fondement posé par Dieu, le fondement c'est la base, subsiste. Le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est le fondement. Et ce que je vous ai lu en premier lieu vient après. Il y a d'abord ce fondement posé par Dieu. Ce fondement posé par Dieu subsiste. Les gens vont dire que la religion disparaît. Oui, la religion disparaît peut-être. Mais le fondement de Dieu. Et quel est ce fondement? Ce fondement, il est 3 choses. D'abord, il parle de l'œuvre du Christ. Le don de sa vie. C'est le fondement. Ça fait partie de ce fondement. Ça ne change pas. Le fondement du christianisme est basé sur l'œuvre du Christ. C'est son sacrifice, sa résurrection, son ascension. Il prépare une place pour ceux qui croient, etc. C'est le fondement. Ça subsiste. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, dans des millions d'églises et parmi des millions de personnes, on prêche encore ce fondement. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous si nous avons saisi cette réalité. Et tant mieux pour nous, ça nous fera du bien si on le partage, si on le communique, si on le transmet à d'autres. La première chose que nous avons lue, c'est tragique, tout ce qui va arriver. Mais si ça arrive, et ça va arriver, c'est arrivé, ça arrive, c'est là, le fondement, lui, aussi, reste. Nous ne sommes pas sans force, nous ne sommes pas dans l'espace, dans l'air, dans rien, dans du vide. Dans le solide fondement, l'œuvre du Christ, le don de sa vie, reste et restera pour toujours. Sa parole, dit Paul, c'est le sceau. Le sceau, c'est le cachet qu'on met pour certifier que c'est vrai. La parole de Dieu, cette Bible que nous avons, c'est le sceau, la certitude, la garantie que tout ce qui a été proclamé, annoncé, qui est arrivé et qui va arriver, les promesses éternelles, tout ça c'est le sceau de Dieu, c'est la garantie. Des livres, on en a écrit tant et plus, des philosophies tant et plus au cours des âges, des religions tant et plus, beaucoup ont disparu, d'autres sont revenus, voilà, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu reste, même dans notre pays, où la foi, on a l'air de dire que ça n'existe plus beaucoup, mais ça existe toujours. Beaucoup de gens se tournent vers Jésus-Christ. On aimerait encore en voir plus. Mais vous êtes là. Et ça, c'est une démonstration que le sceau du Christ est toujours valable et qu'il nous donne la garantie de ce que Dieu annonce. La troisième réalité, c'est que le peuple s'éloigne
de l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est mal, ce qui est inique. Mais il y a des tas d'hommes et de femmes dans le monde entier qui s'éloignent du mal à cause de Christ, parce qu'ils acceptent le Christ. Et tout cela, à chaque fois que quelqu'un se donne à Christ, devrait nous réjouir. On dirait, mais oui, voilà encore quelqu'un qui échappe aux mains du diable, qui échappe à l'enfer. Il accepte le Christ, même dans nos pays soi-disant modernes, qui connaissent tout, qui sont informatisés, surinformatisés, ils ont des génies, on a des génies, tout ça existe. Mais le message du Christ continue d'être prêché. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire, les églises ne sont pas vides. Pas du tout. Tous les jours, il y a des gens qui posent des questions. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent le chemin. Tous les jours, il y a des gens qui s'informent, qui vont sur Internet, sur les trucs modernes, qui cherchent, qui tâtonnent, qui essaient de savoir. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Et n'importe qui, même s'il se dit athée, tout ce qu'on veut, il a cette pensée de l'éternité. C'est Dieu qui l'a mis, c'est vraiment qui l'a mis. Donc il y pense. Et parmi tous ceux qui pensent, certains se tournent vers le Seigneur et donnent leur vie au Seigneur. Alors Paul, qui est un habitué de la sanctification, lui-même a passé par une fameuse conversion, tout en étant inconvaincu de bien faire les choses. Il était habitué à la sanctification. C'est-à-dire, la sanctification, c'est un mot compliqué en fait. Retenez-le en disant séparation. La sanctification, c'est la séparation. Je me sanctifie, ça veut dire que je me sépare jour après jour de ce qui n'est pas bien, de ce qui est mal, de ce qui ne plaît pas au Seigneur. Alors bien sûr, quand on se convertit, si on a un bandit de grand chemin, on va changer de vie, ça va se voir très vite. Mais nous ne sommes pas tous des bandits de grand chemin, heureusement. Mais nous avons tous nos petites choses qui ne sont pas toujours très, très à la gloire de Dieu. Eh bien, se sanctifier, c'est se séparer petit à petit de toutes ces petites choses que probablement peu de gens connaissent. Peut-être que même ma femme ou mon mari ne le connaît pas, parce que c'est c'est dans les choses cachées de mon âme, de mon cœur, de ma tête. Mais se sanctifier, c'est se séparer de tout ça. Et quand je travaille la sanctification pour moi-même, quand je le partage d'une manière ou d'une autre, jamais, au grand jamais, je ne dis regardez, faites comme moi. Mais non, on doit plonger nos regards dans la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu travailler mon cœur. Et ce qu'il me montre, très souvent, c'est ce qui n'est pas encore sanctifié chez moi. Ah oui, on n'est plus des voleurs de grands chemins, on ne fait plus des grands mensonges, tout ça est vrai. Ça, c'est assez général. Mais toutes ces petites choses-là qui sont en nous, que personne ne connaît trop, même parfois pas trop moi-même, eh bien, le Seigneur veut les sanctifier. Et Paul est un sanctifiant dans ses lettres de grande envergure, mais quand même, il nous met en garde contre ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet des choses saintes, des choses de Dieu. C'est le rejet, c'est l'abandon, la défection de la foi. Alors on dit, la foi disparaît de nos pays, j'ai encore entendu ça il y a 2-3 jours, les églises sont vides, forcément on a empêché aux gens d'aller dans les églises, forcément elles sont vides, en plus on nous a limités, je l'ai entendu beaucoup de fois pour nos églises dites évangéliques, ça va être grave parce que les gens ont pris l'habitude de regarder la télé, le dimanche ils ne viendront plus à l'église, ce n'est pas vrai. Et vous allez me démentir, parce que j'espère que dans 15 jours, quand on sera à 50, que ce sera plein. Et je maintiens même 2 cultes, pour vous dire que j'ai la foi, pour que tout le monde revienne avec les enfants et tout. Non, il faut qu'on retrouve notre chemin de liberté, et qu'on se retrouve ensemble. Parce que nous ne voulons pas vivre dans l'apparence de la piété. Nous ne voulons pas avoir le look de gens qui sont croyants, en faisant quelques actes particuliers, un pèlerinage par-ci, un pèlerinage par-là. Tiens, hier j'ai vu à la télé que certains avaient remis en route le chemin de Jacques de Compostelle. Ils vont faire des souffrances terribles pendant des semaines pour arriver là-bas. Et ils vont être heureux d'avoir, ceux qui ont persévéré, de dire oh, j'ai fait ce long pèlerinage. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande une vie de tous les jours, sainte, pure, parce que Dieu veut se manifester dans ma vie de chaque jour. Alors l'apparence de la piété, dit Paul, elle existera toujours par contre. L'apparence de la piété. Tous ces genres de gestes, c'est une apparence. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Et renier ce qui en fait la force, c'est Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ qui a changé ma vie. Mes parents m'ont jamais appris à mentir, évidemment. Ils m'ont jamais dit, tu dois te défendre contre tes copains, il faut leur casser la figure. Il y en a qui disent ça, mes parents n'ont jamais dit ça. Mais je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai besoin de Jésus-Christ. Je sais que chaque jour j'ai besoin de Jésus-Christ quand j'ai envie d'envoyer tout péter, n'est-ce pas? Ça vous arrive peut-être aussi, on a envie d'envoyer tout promener. Mais non, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la force de Dieu. Et la force de Dieu, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Quand nous continuerons à prêcher cela, frères et sœurs, nous sommes sur une bonne voie. Parce que c'est ça qui peut encore toucher le cœur de l'un ou de l'autre. Nos théologies, des théologies, il y en a tant et plus. Chacun a écrit des livres, des piles et des piles de livres. Pas chacun, mais enfin, différentes personnes. Et quand on a lu tout ça, on se dit, bah ouais, on est toujours au même point, quoi. Mais l'Évangile, cette bonne nouvelle qui change la vie, continue et doit continuer d'être proclamée. Hier et aujourd'hui, dans tout le pays, c'est une belle initiative, nous avons participé à ça il y a quelques années, c'est les églises portes ouvertes. Bon, le moment n'est pas très facile, parce que porte ouverte, d'accord, mais on aimerait bien pouvoir y aller. C'est beau de faire voir les églises aux gens. C'est sûr, c'est l'occasion de mettre un pied dans une église quand même, ou un temple. Hein? Mais c'est pas ça qui va changer ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est le Christ. Et Paul est très, très pointilleux sur cela. Mais en même temps, il me met en garde, car il y aura des temps difficiles. Alors je dois être attentif, frères et sœurs. À mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Je dois être attentif à mes ambitions. Tu ambitionnes ça ou ça, mais pourquoi tu ambitionnes ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quel est le projet de tes ambitions? Attention à nos rêves, qui parfois ne sont que des rêves qui prennent une énergie pas possible. Nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions, nous avons tous des envies, le problème n'est pas là. Mais tout cela ne doit pas remplacer ce que Christ veut me donner gratuitement. Et tout de suite en plus. Et tout de suite. Encore un autre passage, 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens 10, 12 à 15. 2 Corinthiens 10, 12 à 15. Voilà, 2 Corinthiens 10, 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Il y a des gens autour de nous, soyez-en sûrs, qui sont tellement mieux que nous. Hein. Ils en savent tellement plus que nous. Ils ont des qualités qui nous dépassent à des kilomètres. Et franchement, je n'oserais pas me comparer à eux parce que moi je suis petit. Hein. Paul dit ça, et je le crois. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alors, il y a des gens à qui j'oserais pas me comparer parce qu'ils sont tellement au-dessus de moi. Mais dans le fond, Paul ferme un peu leur clapet en disant, écoutez, comparez-vous à eux-mêmes, faites ça, mais vous manquerez d'intelligence parce que dans le fond, vous pouvez vous comparer avec d'autres qui sont encore plus intelligents que vous. Toujours. Parmi nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure. Il ne faut pas se prendre pour une carpette, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui exagèrent dans l'autre sens, disent moi je suis rien, je suis nul, c'est pas vrai, tu n'es pas nul, personne n'est nul. Mais nous ne devons pas nous prendre pour le nombril du monde non plus, parce que personne n'est le nombril du monde. Donc pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Paul, il est choisi par Dieu pour une mission particulière, et cette mission qu'il a, il veut la faire connaître, il veut la partager, il veut la communiquer, il veut la faire passer à d'autres, sans se prendre la tête pour cela. Hein? Nous ne dépassons point nos limites, mais comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Voilà ce que l'on doit avoir envie de faire, c'est partager l'évangile de Christ. C'est pas que vous soyez comme moi. Vous voyez, moi je ne fume pas, par exemple. Alors vous ne devez plus fumer. Lui il fume, laisse-le fumer. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il vienne à Christ, comme toi tu es venu à Christ, comme moi je suis venu à Christ. Et Christ a bouleversé ma vie. C'est ça le message de Paul, c'est ça le message central.
Et tout ce qu'il écrit, c'est d'abord pour les païens qui peuvent se convertir, et puis aux chrétiens, il leur fait des recommandations. Ne passez pas votre temps à dégager la faute dans l'autre, ou trouver la petite bête qui n'est pas juste, même si c'est vrai. Non, c'est pas ça notre projet. C'est pas ça notre projet. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans votre propre domaine. Voyez, quand la foi de quelqu'un augmente, même si cette foi qu'il a dépasse celle que j'ai, je suis heureux. Je suis heureux. C'est ce que Paul dit. Oui. C'est ça que je veux transmettre. Je ne veux pas transmettre que tu fasses du sport comme moi j'en fais. N'en fais pas, non, pas de complexe. Je ne veux pas que tu etc. Non, ça n'a aucune importance, ça. Être très attentif à nos envies. Pourquoi j'ai telle envie? Quel est le but de cette envie? Vous voyez? On peut se poser la question. Faire attention à nos ambitions aussi. Pourquoi tu as cette ambition? Pourquoi tu veux ça? Quel est l'objectif de ça? Mes rêves aussi. On peut avoir des rêves, hein? Mais certains rêves, pourquoi tu as ces rêves-là? Oui, se poser la question. Tout ça n'est rien en soi, mais se poser la question pourquoi tu les as et pourquoi tu veux y arriver. Alors, je relis le verset 14 de 2 Corinthiens 10. Je n'aurais pas dû fermer ma Bible. 2 Corinthiens 10, 12, 14. Je relis ceci. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge parce que je ne veux pas, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même que je cherche. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Vous n'avez rien à me donner à moi, Paul. Je ne viens pas chercher votre argent. D'ailleurs, c'est aux parents pour pourvoir aux enfants. Je suis votre parent dans la foi. C'est à moi à pourvoir pour vous. Et notamment, c'est ça qu'il dit, les choses de Dieu. J'ai besoin de vous communiquer en tant que père ou mère spirituelle. J'ai besoin de communiquer ces choses à vous. Alors, ce que je voudrais partager ce matin est assez simple. Tu es chrétien depuis un certain temps. Chrétienne depuis un certain temps. Ok. Tu peux te contenter. Je dis tu, comme ça c'est personnalisé. Tu peux te contenter, dire je continue comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Et personne ne pourra rien dire. Mais si j'ai reçu ce beau cadeau de Dieu, si j'ai reçu cette assurance de la vie éternelle, si j'ai accepté cette bonne nouvelle, pourquoi serais-je égoïste de ne pas la partager? J'ai envie de la transmettre. Et quand je la transmets, c'est gratuit. Je ne me fais pas payer pour ça. Je partage, je vous le dis. Ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. Pourquoi tu n'essaierais pas de voir ça avec moi? Et puis quand la personne, chemin faisant, découvre Jésus, comme je l'ai découvert un jour, il accepte Jésus, je la laisse tranquille. Je la laisse faire son chemin. Je la laisse faire ses expériences. Si elle a besoin d'un coup de main, c'est comme un papa ou une grand-mère avec ses petits-enfants, je vous donne un petit coup de main. Mais faites votre chemin. Faites votre chemin. C'est ô combien important. Alors, pour terminer, j'aimerais lire un psaume, c'est le psaume 112. J'aime ces 3 psaumes, 111, 112, 113, c'est un peu une suite logique, mais le psaume 112 est ici sans doute quelque chose de bien utile. 112, donc, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. C'est pas qu'on est un peu maso sous les bords, qu'on a envie que Dieu nous matraque, mais du plaisir dans ses commandements, c'est dans ses directives. Ce qui va m'aider à me séparer de ce qui n'est pas très utile dans ma vie, tout simplement. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Les héritages de ce genre de vie sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et c'est pas matériel ici, c'est vraiment spirituel. Parce que la bénédiction, tu peux avoir des enfants par exemple, mais quand tu as des enfants spirituels, c'est une bénédiction éternelle. Quand quelqu'un vient au Seigneur et que le Seigneur m'a utilisé ou nous a utilisés pour cela, mais c'est une bénédiction éternelle. C'est pas un truc éphémère. J'ai aidé quelqu'un à acheter une voiture, c'est bien, il a une voiture maintenant. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette voiture? Il ne va pas la garder 50 ans.
mais la vie éternelle. Oui, c'est très important. Une lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent, mais les désirs du juste durent éternellement. J'ai ajouté ça à la fin. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Paul, inspiré et visionnaire, veut communiquer. Toutes ces choses du monde qui font le plaisir des gens du monde sont là. Ne te laisse pas tenter par tout ça. Et si tu es tenté ou pris par quelque chose, débarrasse-t'en le plus vite possible. Mais remplace ça par un équivalent qui soit éternel. Et quand on fait ça, eh bien, je pense qu'on devient témoin de Christ, d'abord pour sa propre famille, mais aussi pour d'autres. La foi est quelque chose qui rayonne, ça se voit. Ça se voit par la couleur de ma peau, par si je suis un homme ou une femme, blanc ou noir. Non, ça se voit parce que Dieu transcende dans ma vie. Ça doit se voir, se communiquer. C'est pas la peine de crier fort, c'est pas la peine d'avoir un jugement sur tous et sur tout. Non, simplement je veux être un témoin de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps terribles, difficiles. Les gens seront égoïstes, par exemple. Enfin, j'ai lu ça dans Timothée, vous l'avez lu comme moi. Nous sommes dedans, nous sommes dedans en plein. Et ce n'est qu'une réalisation de ce que Paul avait déjà écrit, quoi qu'il y a eu au cours des temps, toujours ces choses-là, bien sûr. Prions. Seigneur, nous savons que l'apostasie est arrivée. On rejette Dieu d'une manière volontaire, délibérée, consciente. Sous nos yeux, nous sommes témoins de ce mépris de tout ce qui est divin, religieux même. Mais qu'importe. Tu as touché ma vie, tu as touché mon cœur, tu as touché mon âme. Ma porte s'est ouverte, Seigneur, pour te laisser entrer. Tu habites en moi. Que je puisse et que nous puissions laisser refléter ta présence en nous, autour de nous. Que nous soyons des témoins chaque jour de ce que tu fais pour nous. Et ce que tu fais, c'est bien, c'est saint, c'est juste, c'est pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs sur le chemin du retour, garde-nous pendant cette activité et cette semaine, que nous soyons source de bénédiction pour beaucoup. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme
montagnes.